Ouais, j'ai regardé la télé à papa qui essaye d'être moderne mais qui arrive pas. J'ai regardé la première chaîne d'Europe, à savoir TF1. Je le répète souvent, mais c'est les meilleures audiences de télé à papa du continent, hein, et de loin. Bon, alors en l'occurrence, c'est le mauvais exemple. Ce dont je vais vous parler tout de suite, ça a été l'énorme flop de l'année pour TF1. Une série inédite qui devait être le gros coup de la rentrée. Et en fait, ils viennent de finir la première saison, fiasco. À peine 1 700 000 personnes devant. Alors toi, ça te paraît énorme, mais pour TF1, c'est nul. C'est 8% de part de marché. C'est nullissime. C'est par rapport à ce que fait TF1 d'habitude. Enfin, je veux dire, TF1, même encore maintenant, il y a souvent des 8-10 millions de personnes devant. Alors la série s'appelle Cannes. Police criminelle, ouais. C'est avec Shaim, oui, l'ex-chanteuse, Shaim. Elle chante plus maintenant. Peut-être elle encore, mais aussi. en tout cas, elle fait la comédienne, mais peut-être elle devra recommencer à chanter, enfin bon. Il y a aussi Lucy Lucas, une meuf que je connaissais pas, mais qui jouait dans la série Clem, qui était une grosse audience sur TF1. Et il y a aussi Jamie Bamber, qui est un anglais qui jouait dans Battlestar Galactica ou autre série comme ça de rétrofuturisme. Alors les deux filles sont flics, et le mec est un ancien faussaire, génie de l'informatique, ancien qui les aident dans leurs enquêtes. Elles sont bosseuses, sérieuses, et lui, il est cool et cynique. Alors bon, ça se veut un peu comme Les Experts, ou alors Castle, tu vois, une espèce de où il y a un mec qui a rien à voir dans la police, mais qui aide les policiers, tu vois. Oui. Mais voilà, faut expliquer à TF1 que ce genre de truc, c'était déjà ringard il y a 10 ans, ok. Les enquêtes, bof, enfin bon, c'est nul. L'épisode que j'ai regardé, en guest, il y a Angoun. Ouais, la chanteuse Angoun, à croire qu'il recycle toutes les chanteuses. Là. Angoun, bon alors. Voilà le pitch. Angoun, c'est une star. Bah oui, c'est Cannes. Ok, waouh, festival de Cannes. Et à son assistante, elle se fait buter par un parfum qui était destiné à Angoun, la crise. Tu vois, elle se fait empoisonner, ok. Parfum Aurora, quoi. Ils analysent le parfum. Bon, à mon avis, c'était du brut de Fabergé. Hein, Scorpio. Du Scorpio, hein, le plus brûlant des parfums d'hommes. Bon, ils analysent le parfum, le résultat arrive en 3 minutes. Après, c'est comme ça l'administration française, hein, c'est vraiment ultra réaliste. Bon, la meuf qui est morte, c'est une influenceuse. Waouh, la modernité de la série. Et Angoun est le chant de la communauté LGBT. Comme Shaim, bing, modernité, surfing sur la tendance, calme, police, criminel. Il y a aussi une histoire de fille enlevée, la fille de l'anglais a été enlevée par des méchants, des narcos. Putain, j'ai même pas compris ce truc-là. Bon, c'est bourré de poncifs et de manichéisme, des enquêtes vite fait avec des indices qui arrivent comme ça, sans coup férir, histoire de faire avancer l'histoire qui stagne. Il se passe rien. Oh, mais qu'est-ce que j'ai à mes pieds? Oh, un truc avec de l'ADN. Incroyable. Wow, voilà, la chance. C'est nul. Bon. C'est pas crédible pour un sou, mais ce que veut la prod, c'est vendre la série à l'étranger. Voilà. En fait, c'est même pas fait pour les Français. Je sais même pas pourquoi TF1 la diffuse. Fallait la vendre direct à l'étranger. Hein. Une partie de la prod est d'ailleurs assurée par une filiale d'Accor, les hôtels, pour vendre des nuits d'hôtel sur la Côte d'Azur, quoi. Alors bien sûr, les images, c'est Cannes Glamour, c'est Sunset, c'est des gens qui vivent sur des voiliers ou qui crèchent dans des énormes villas dans les quartiers genre Supercab ou Super Cannes ou le Cap d'Antibes, avec des immenses piscines. Bon, t'as des images du festival, des tapis rouges, des Bentley, des Porsche qui passent. Bon, alors que si tu connais un peu Cannes, je connais un peu Cannes. Ok, j'y allais en vacances et puis il y a mon pote Samir qui a vécu pendant un moment, ok. Cannes, c'est la Croisette, c'est le palais des festivals, hein. 2 rues un peu paillettes, le long de la mer, il y a des vieux, très vieux, hein, des retraités avec du fric et des tout petits chiens. Et derrière la gare, c'est un énorme ghetto, avec des quartiers bien hardcore. Hein, la municipalité fait tout pour garder le bord de mer propre et safe, et le reste, c'est la jungle. Voilà, comme Nice ou beaucoup de villes du sud de la France. Là, dans la série, il n'y a pas un lascar en scooter en train de faire des wheelings, pas un gars qui met des droites à un autre sur le Pantiero. Bref, faut vendre la série, faut rendre ça beau. Mais le pire, ce qui choque le plus et qui rend vraiment le truc dégueulasse, et je pèse mes mots, c'est le doublage. Car écoute bien, la série, elle est tournée en anglais. Alors qu'il y a que des Français, sauf le faussaire anglais, là, qui joue dedans, mais ils se parlent en anglais. Donc la version que tu regardes sur TF1 en direct, ils sont doublés. C'est les acteurs qui se doublent même. Donc quand c'est pas ton boulot le doublage, ça peut être très très crade. Donc soit t'écoutes en VF et tout le monde se double, y compris l'anglais qui se double lui-même en français, tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable, avec un accent dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est un carnage. Soit t'écoutes en VO et tout le monde parle en anglais avec un accent français. Mais pourquoi ? Très naturellement, alors que la série se déroule à Cannes, comme si le plus calmement du monde, les gens parlaient anglais entre eux en France, alors qu'il y a 80% de la population qui va pas plus loin que le fuck you. Okay. Ça n'a pas de sens. Ils ont tourné ça en anglais pour vendre. Et moi, ça me met très très mal à l'aise. Voilà. Ouais. Au départ, tu regardes version TF1, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas leur voix. Mais en fait, tout est tourné en anglais. Voilà. Alors, le truc le moins crédible du monde, des gens qui parlent anglais en France. Oh mec, t'es déjà allé en France? Bon, alors, parce que je suis pas un enfoiré, hein, je peux vous dire aussi qu'il y a une bonne BO.
et des trucs très librairie musique à la John Barry, la Lolo Schifrin, un peu groove pas mal à la Monsieur Choubi, hein, pour les amoureux de Radio Campus. Voilà, donc ça c'est quand même très cool, mais uniquement quand l'anglais apparaît à l'image. Donc tu passes ton épisode à attendre que le gars revienne, parce qu'en dehors c'est dégueulasse, tu vois. Bon, Cannes Police Criminelle, une série nulle, tournée dans une mauvaise langue et qui a fait un flop énorme en espérant concurrencer NCIS, mais 15 ans trop tard. Voilà, à retrouver en replay sur TF1. Merci Antoine, c'était super. Merci à vous.